tu ne connais pas son nom. On l'appelle l'Éternel des armées. Lorsque Israël s'est retrouvé au bord de la mer Rouge, Moïse a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, tends le bâton. Et lorsqu'il a tendu le bâton, la mer s'est séparée en deux, laissant un passage à pied sec pour les enfants d'Israël. Ils n'ont pas été immergés dans l'eau. Ils ont traversé la mer Rouge, les pieds secs. Mais les incrédules qui voulaient les suivre, je veux parler les Égyptiens, c'est eux qui ont été immergés. Donc, quand on te dit que baptême, ça veut dire immersion, immergé dans le sens de l'Esprit de Dieu, ça n'a rien à voir avec immersion, immergé. C'est une question de foi. Quand il rentre dans une vie, il réorganise la vie. Il donne une nouvelle vie à la personne qui se confie en lui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc si jusqu'aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien et tu vas encore chez le charlatan, c'est que tu ne connais pas son nom, c'est tout. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. C'est David qui l'a dit dans le livre de Psaume chapitre 9, verset 6. Est-ce que tu connais vraiment le Seigneur? C'est au verset 11 qu'il l'a dit. Est-ce que tu connais vraiment le Seigneur? Psaume chapitre 9, verset 11. Si tu connais vraiment le nom du Seigneur, si tu connais l'Éternel des armées, celui-là qui a délivré Daniel de la fosse au lion, celui qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise, c'est lui. C'est lui qui a délivré Israël en Égypte. Ça, c'est ce que nous avons lu dans la Bible. Mais en notre temps, il se manifeste aussi jour après jour. J'ai rencontré une dame tout récemment à qui on a dit, elle était enceinte, et on lui a dit, c'est pas la bouche que tu vas enfanter. C'est-à-dire, on est en train de lui dire qu'elle n'enfantera jamais. Et bizarrement, la parole de Dieu a croisé son chemin. Elle a été réticente au départ, comme tout le monde. Moi-même, j'ai été réticent à la parole de Dieu. Finalement, elle est allée avec toutes pour aller voir. Elle est allée comme une observatrice. Mais le premier jour où elle est allée s'asseoir, elle a écouté ce message du Christ, le message du salut. On ne l'a même pas mis à genoux pour prier pour elle, parce qu'on ne sait même pas si elle a des problèmes. Son enfant dans le ventre qui n'a plus jamais bougé, et on lui a déjà dit même que l'enfant est décédé, et puis bon, on va voir comment on va faire pour sortir l'enfant mort-né de son ventre. Et c'est ce projet qui était en cours. Cet enfant a commencé par bouger. Et pas un peu. La grossesse a repris son cours normal et l'enfant a été bel et bien accouché. Et c'est une fille. C'est cela, en fait, le Seigneur que nous avons trouvé. C'est lui qui peut te sortir de ta situation, de ton problème donc de stérilité. C'est lui qui est capable de gérer la situation que tu traverses dans ton emploi, dans ton activité, la situation que tu traverses dans ta famille. Ce qui se passe dans ton ménage, c'est lui seul qui est capable
de venir à ton secours. Il est capable vraiment. C'est lui qui peut te trouver un emploi. Ce n'est pas qu'il a une entreprise, mais c'est lui qui va te mettre sur le chemin qu'il faut. Parce que sans lui, quand l'occasion d'avoir un emploi est à gauche, tu iras à droite. Quand c'est le matin qu'il faut sortir pour avoir l'occasion, tu seras fatigué et tu iras le soir. C'est lui. C'est pour cela que David a dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Psaume chapitre 9, verset 11. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. C'est lui qui est capable de te sortir de la dette qui t'a envahi, qui t'a englouti. Tu ne sauras pas comment. Je ne sais pas non plus. Mais il est capable. Quand il rentre dans une vie, il réorganise la vie. Il donne une nouvelle vie à la personne qui se confie en lui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc si jusqu'aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien et tu vas encore chez le charlatan, c'est que tu ne connais pas son nom, c'est tout. Si tu dis aujourd'hui, je connais Dieu, tu vas à l'église, peut-être, tous les jours, peut-être, mais dans ta chambre, tu as des poudres, tu as des gris-gris, tu as des choses que tu mâches, tu as des parfums, tu vas à des endroits pour aller rencontrer, je ne sais pas qui ou quoi. Mon cher, tu ne connais pas son nom. On l'appelle l'Éternel des armées. Lorsque Israël s'est retrouvé au bord de la mer Rouge, Moïse a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, tends le bâton. Et lorsqu'il a tendu le bâton, la mer s'est séparée en deux, laissant un passage à pied sec pour les enfants d'Israël. Ils n'ont pas été immergés dans l'eau. Ils ont traversé la mer Rouge, les pieds secs. Mais les incrédules qui voulaient les suivre, je veux parler les Égyptiens, c'est eux qui ont été immergés. Donc quand on te dit que baptême, ça veut dire immersion et immerger dans le sens de l'Esprit de Dieu, ça n'a rien à voir avec immersion et immerger. C'est une question de foi. C'est une question d'assurance, de confiance. Il a ouvert un chemin là où il n'y en a pas. C'est comme ça qu'il s'est manifesté de différentes manières. Israël était en guerre et il a tourné le regard des Philistins et ils se regardent l'un l'autre comme des Israélites et ils se sont tués sans blesser un seul des Israélites. Il a dit à Gédéon, va. Il a pris départ avec 22 000 hommes, mais c'est avec 300 personnes qu'il est allé, sans armes. C'est avec des poteries cassées. Quand il casse, les autres entendent une détonation de bombes et prennent la fuite. C'est ça, l'Éternel des armées. Et quand il est en toi et quand tu lui fais confiance, je dirais, quand tu le connais, tu n'auras pas de difficulté à lui faire confiance. Tu vas y aller avec assurance, dans une assurance qui te dit qu'il est là, que c'est lui. Donc, quand ça te dépasse, quand tu n'as plus de solution, confie-toi en l'Éternel, ton Dieu. C'est pour cela que David a dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. »
Si tu ne t'es pas confié encore en lui, c'est que tu ne connais pas encore son nom. Son nom, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est aussi le Dieu jaloux. Ceux qui le connaissent ne s'amusent pas à faire le contraire. C'est là le message que j'ai envie de partager avec vous, bien-aimés. Ceux qui connaissent le Seigneur n'ont pas de difficulté à se confier en lui. Ceux qui ont des difficultés à se confier en lui, qui cherchent leur refuge dans les cimetières, dans les forêts, à la plage, chez un charlatan, ceux-là ne connaissent pas encore le nom du Seigneur. Et je ne m'en prends pas à eux, je comprends leur situation. Je prie Dieu de leur ouvrir les yeux afin qu'ils connaissent le nom de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen.